Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. Aujourd'hui, je voulais vous faire un partage par rapport à une canalisation qui a été faite ce matin pour mon jumeau, parce qu'il est en nuit noire de l'âme. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements sur ma chaîne. Et puis si vous souhaitez mettre aussi où vous en êtes dans votre nuit noire de l'âme, si vous avez envie de partager comment ça vous est arrivé aussi. Avant de vous parler de la canalisation, je voulais vous parler, euh, moi, quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme. Alors, comme je dis toujours, les parcours sont différents. Les nuits noires de l'âme sont différentes suivant les personnes, suivant nos ressentis. Donc voilà, je vous donne juste des exemples. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver, ou comme d'autres, ils vont pas du tout se retrouver dedans. Moi, c'est arrivé l'année dernière. En fait, ça a duré à peu près 2 mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 15 jours où j'étais bien et 15 jours où j'étais vraiment très mal. Donc voilà, ça faisait les montagnes russes. Donc moi, quand j'étais en crise, parce que pour moi j'étais en crise, en fait je hurlais et je pleurais dans la salle de bain et je tapais dans les murs tellement c'était fort. Et c'était comme si j'étais en dualité avec moi-même. En fait, mon mental, il disait rouge, et moi, mon âme, elle me dit, mais non, c'est vert. Et donc, en fait, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente là-dessus. Et donc, du coup, j'étais vraiment en dualité, et c'était vraiment très dur à ce niveau-là. Bon, après, il y a le sommeil aussi, qui fait pas mal, on dort pas bien. On va travailler, mais bon, c'est pas ça. Voilà, moi c'est vraiment ça arrive, je suis pas bien pendant 2 3 4 jours. Je pète un câble, ça va pas pendant 3 4 jours. Alors, je vais repéter un câble pendant les 15 jours. Donc voilà, et après je vais être 15 jours où je vais être bien. Et quand je sens que ça arrive, et des fois on sait même pas que ça arrive, voilà. Donc ça c'était par rapport à ma propre expérience. Et aussi il existe des mini noirs de l'âme. Donc moi c'était cette année. Je sentais que ça faisait... parce qu'en fait, les nuits noires de l'âme, c'est comme un burn-out, c'est comme une dépression. Ça va vraiment pas, quoi. On n'est pas bien. Dans tous les sens du terme. Donc moi, je sais pas, je me dis, mais mince, en fait, ça a duré que 2 3 jours. Hein. Mais j'ai mince, mais j'ai l'impression de vivre une nuit noire de l'âme. Et en fait, j'ai pleuré, mais j'étais mal. Et il y a une nuit où je me suis levée, on aurait dit que j'avais pleuré toute la nuit. Alors que j'avais pas très bien dormi, mais j'avais pas pleuré. Et en fait, on aurait dit que c'était vraiment à l'intérieur de moi. J'étais, mais à un visage, mais quand je me suis regardée dans le miroir, je fais waouh, ça m'a vraiment fait bizarre. Donc j'ai passé 2 3 jours à taper dans les murs encore dans la salle de bain parce que j'avais besoin de sortir tout ça. Bon, je crois que ça m'est arrivé 2 fois à peu près. Bon, ça arrive, je pense que c'est comme si que il recadrait un peu à l'intérieur au niveau de nos blessures. Voilà, pour dire, bon bah voilà, il y a des choses à remettre comme il faut à l'intérieur de nous. Alors pour la canalisation de ce matin, c'est une amie donc qui a canalisé mon jumeau. Alors j'allais vous dire son prénom, pardon. Ce qui s'est passé, c'est que je savais déjà qu'en début d'année, il n'était pas bien, je le voyais bien, mais je pensais vraiment pas qu'il était dans un tel état. Voilà. J'ai vu une photo de lui où là, ça m'a fait un choc. En fait, on aurait dit que je m'y attendais. Et quand je dis à mon ami, je dis oh là là, oh, mais je savais qu'il était pas bien, mais je pensais vraiment pas que c'était une nuit noire de l'âme en début d'année. Mais là, quand je l'ai vu, ah là là, mon âme, on aurait dit qu'elle était au courant et que qu'elle s'y attendait, enfin que je m'y attendais. Puis du coup, elle me dit bah ouais, il est dans une nuit noire de l'âme et tout ça. Ouais, je dis pas. Et puis après, j'ai appris plein de choses, ce qui fait que ce matin, ça tombait bien. Et en plus, on est dans le portail du 777, donc ça tombait encore bien. En fait, quand elle le canalise, moi, je ressens tout en lui. Donc, je suis lui, en fait. Donc, quand elle ressentait, je ressentais la même chose. Des fois, je lui disais, ah bah tiens, j'ai mal au cervical. Elle me dit, bah oui, ça me fait mal, ça me descend jusque dans le dos, tout en bas. Je dis oui, j'ai même comme des fourmis dans le bras.
Elle me dit, c'est le droit. Ben, je dis, ouais, j'y sais le droit. Donc en fait, j'ai vraiment tous ses ressentis, son mal-être. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que après, chaque personne, chaque mineure de l'âme, comme je dis, est différente. Donc elle, ce qu'elle voit par rapport à moi, ce que je fais, on est différentes. Donc par exemple, elle a vu qu'il était allongé dans son lit et que bah, il était en mode pas bien. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a vu comme des couleurs qui venaient doucement l'envelopper. En fait, c'est une reprogrammation, puisqu'en ce moment, avec Colportail, c'est ce qu'ils font. Ils nous reprogramment. Donc là, en fait, il était tout enveloppé de lumière, de couleurs, et comme si qu'il y avait un voile qui se levait aussi. Alors après, elle a vu certaines choses sur lui qu'on a retirées. Il y avait aussi, parce qu'elle disait que c'était aussi l'occasion pour épurer, libérer et nettoyer. Et en fait, ce qu'il faisait aussi, c'est que comme il avait des résidus karmiques, parce qu'il a eu un gros nettoyage, du coup, ça s'enlevait aussi en même temps. Parce il avait des tensions aussi au niveau de la mâchoire, parce qu'il y avait de la colère, des non-dits. Parce qu'en fait, tout ça va se permettre, en fait, bah, d'être lui, mais lui sans ses masques, d'être lui à l'intérieur, au niveau de son âme. Ça veut dire que quand moi je vais le retrouver, ça sera la personne que j'aurai toujours connue toute ma vie, bah, depuis le début. Voilà. Donc, mais je sais comment il sera. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, en fait, quand il dormait, et en fait, c'était comme si bah, il était lourd, mais vraiment très lourd. En fait, il était, comment elle m'avait dit, au niveau de la conscience, voilà, il pensait à rien. Voilà, il dormait et voilà, il pensait à rien. C'est comme si qu'il rêvait pas, en fait, du coup. Elle disait, il y avait le mot sédatif. Oui, c'est comme si que comme quand on est à l'hôpital, on fait une piqûre, on est sous sédatif. Bah, voilà, c'était pareil. Et elle disait qu'il y avait un sarcophage euh, ben, de couleurs. Il y avait beaucoup de roses aussi, de violet, comme la flamme violette, parce qu'on travaille avec les rayons sacrés. Donc du coup, c'était tout en douceur. Donc moi, je lui disais, ça fait comme si qu'il était à l'hôpital, mais pas à l'hôpital ici, hein, mais à l'hôpital en haut. Et donc moi, je ressentais vraiment tout. Et moi, comme maintenant j'ai du magnétisme dans les mains, comme j'ai appris qu'il avait mal en bas du dos, ça m'arrivait aussi des fois le soir, euh, ben, même à 10 000 km ou à 5 000 km, à le magnétiser pour soulager bah, ses douleurs. C'est aussi simple que ça. Étant donné qu'on est connecté et qu'on a de la télépathie, bah, je peux me permettre de faire ça. Oui, comme elle disait, qu'il avait zéro de conscience. Et en fait, il a un lâcher-prise. Donc il est pris en main ben, par en haut. Il se laisse guider parce que l'univers, les guides, comme elle disait, ils sont en train de travailler en coulisses pour que après, ben, la suite, elle se fasse ben, plus en douceur et qu'ils puissent passer les étapes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Ben, je trouve que c'est beau, même si je sais qu'il est très mal. Ce qu'on a fait, c'est que on a demandé à ce qu'il ait vraiment confiance en lui. Moi, j'ai confiance en lui, et, j'ai confiance en nous aussi. Et voilà, quand il va sortir de ça, donc là, c'est pas encore pour maintenant, hein, il y a encore des jours à passer, hein. Là, il va vraiment être mal. Euh, donc, ce que je fais, moi, comme je peux, alors vous allez rigoler, mais moi, je peux aller le voir, étant donné que je peux aller, mon énergie va le voir, va le réconforter. Du coup, moi, ce que je fais, eh ben, toute la journée, je vais le réconforter et il sait que je suis présente autour de lui parce que je sais qu'il en a besoin et c'est très important. Voilà. Donc, même si on est séparés, ça n'empêche pas que, voilà, je suis avec lui et même s'il passe cette étape tout seul, bah, je suis avec lui quand même. Voilà. Voilà, j'espère que ce partage était intéressant pour vous. Si ça résonne pas, bah c'est tout, c'est pas grave, hein.
Bah voilà, je voulais vous souhaiter un bon week-end et puis je voulais vous remercier bah, pour écouter mes vidéos. Et puis si vous souhaitez des soins énergétiques, une lecture des annales akashiques aussi, même des initiations, il y a toutes les infos en barre d'infos. Et puis bah, je vous souhaite de belles choses. Accrochez-vous parce que là, ça secoue à mort. Donc moi, ça va mieux maintenant, mais ça a pas mal secoué. Et c'est pour franchement de belles choses qui arrivent. Il y a de belles choses qui arrivent. Et voilà, accrochez-vous. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et puis un beau week-end. Bye bye.